Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, petite présentation d'un petit matériel qui vient d'arriver à l'instant même, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Présentation de la Dot.io de chez Dotmod. Donc petit format type billette un peu pour ceux qui connaissent un petit peu ce modèle-là. Ça ressemble un peu dans le Form Factor à ce genre de truc-là, et les petites billettes box. Ou après on a les copies qui sont un peu dans le même style, avec le petit machin. Et ben on est un petit peu dans le même film, dans le même format. C'est un peu similaire. Ça a l'air d'être assez compact. J'ai juste ouvert la boîte vite fait pour voir la couleur. C'était marqué dessus, mais bon. Salut Thierry, je voulais être sûr. Je vais vous faire une petite présentation et de la boîte et de ce qu'il y a dedans. On va se faire un petit tour complet de tout ça. Attention, c'est parti. Oh, dis donc. Je suis déjà sur du dot. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vais pousser ça, ça, et je vais vous montrer ça. Donc, petite boîte Dotmod, hein, logique. Donc là, vous avez modèle, donc la Dot.io, couleur la Royal Blue. J'avais peur, quand j'ai vu RB, je me suis dit merde, c'est Red et Blue. Non, non, c'est Royal Blue. Donc ça va. Là, vous avez rien. Après, en dessous, vous avez un petit descriptif. Donc vous avez une Dot.io, oh la vache, un chargeur type C en plus, c'est bien ça. Un coil en 0,3 et un en 1,6, un e-juice tank, un airflow control base, une cheminée d'adaptation pour les coils de chez Aspire, un drip tip en Ultem, un drip tip Gold, des joints, un tank, je sais pas quoi, et un silicone bumper, donc ça doit être encore des joints. Tac, 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 les petits pictos qui vont bien et tout. C'est 21 ans chez eux. Purée. Alors le truc qui va être drôle, c'est ça. C'est pour la sortir. Généralement, ça tient bien dans les boîtes. Voilà. Le fond de la boîte, comme beaucoup, hein, la belle petite boîte avec le petit fond doré. Et voilà ce qu'on a quand on déballe. Salut Vincent. Donc on a une petite box assez compacte. On va faire le tour vite fait. Une petite fenêtre pour voir son niveau de liquide. Petit Dotmod là. Ok, petit drip tip doré. Ok, on va regarder ce qu'il y a dans le reste du packaging et on reviendra sur la box après. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Salut Bernie. Salut Momo. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Petite pochette avec des papiers. Oui, oui, c'est ça. Il y a encore du papier, dis donc. Il n'y a plus rien. Alors là, on a le certificat de garantie pardon, avec le numéro. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a de beau? Enjoy, thank you. Ah bah, manuel. Donc ça, on va le garder à portée de main, histoire de comprendre ce qu'ils disent. Alors, est-ce qu'il y a du français là-dessus? Je vous dirais, je vais même pas regarder, donc je vais voir ça en même temps que vous. Alors, tac, 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 installer. Donc ça, c'est pas en français. Et de l'autre côté, c'est pas mieux. Donc vous l'avez uniquement en anglais à première vue. Bon, après, vous avez les schémas, hein, pour ceux qui veulent pas s'embêter. Vous avez les petits schémas qui vont bien, tac, tac, tac. On va regarder ça de plus près juste après. On va finir le petit déballage quand même. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Donc un câble USB en type C. Fais voir ta tête. Voilà. Du coup, hein. Ok. Pardon. Alors une résistance, qu'est-ce que c'est que ça? Dotmod, ok. Et je vois pas ce qui est marqué dessus comme par hasard. Bah, de toute façon, vu que je regardais l'autre, au vu des trous, je sais pas. Bon, il y a celle-ci. Vous avez un deuxième drip type MTL, avec un trou assez restrictif.
Ok. On va se garder cette sortie. Et après, la petite pochette avec les spares. Après, on n'a plus rien. Je vais regarder en dessous quand même, mais je ne pense pas. Non, après, c'est doré, c'est tout joli, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Ça m'intrigue, ça. C'est quoi, ça? Ah, ouais. C'est pour mettre sur votre accu, pour pas que ça se voit. Ah, c'est pas mal. Pas bête. Les gens n'y pensent pas, mais c'est pas bête. Alors, on a quoi? Des petits joints, ok. Je regarde en même temps que je vous le dis, parce que je vois mieux quand je regarde en dehors de la cam. Alors ça doit être... je ne sais pas. On va voir. On va regarder, parce que si je dis une connerie, je vais pas être pour un 1. Alors, c'était quoi le silicone? Ah oui, c'est un silicone de rechange pour le bouchon. C'était ça. C'est un petit silicone de rechange. Ok. Et après, on a des petits joints. Il n'y a rien d'autre d'intéressant là-dedans? Non. Des joints, des joints. C'est quoi le truc noir là? Ouais, c'est des joints aussi. Ok. Donc ça m'intrigue. Je sais pas ce que c'est. Je vais regarder. Ça, c'est pas mal. En plus, c'est un petit peu type mousse. C'est pas mal. Donc on va regarder à ça. Ça, je le range là. Ça, je le remets là. Tac, tac, tac. On va pousser ça pour regarder de plus près le petit livret pour savoir qu'est-ce donc que cette petite partie qui me paraît bizarre. Donc attends. Qu'on regarde ça ensemble alors. Tac, tac. On va faire les deux en un. On va prendre la petite dame et puis on va regarder en même temps. Donc là, on a quoi? Ah oui, vous avez les petites échancrures en dessous. Tac. Je vous ai même pas montré, vous avez le type C qui est là. Alors, petite fenêtre, ok. Comment il s'enlève lui? T'as juste à tirer? Enfin, tout simplement, on ne peut plus simple. Ok. Donc c'est quoi? C'est vissé ou c'est... Non. C'est un normal. Là, vous avez le même système que sur les billettes et compagnie avec les petits machins. Donc ça doit être l'adaptateur pour les résistances IO, je pense. Aspire. Ça m'en a tout l'air. Ok, bon, bah, pour ce côté-là. Ok, alors à quoi il ressemble, lui? Donc remplissage par là. Dac. Un peu plus simple, ok. Alors ça, c'est quoi? Vu qu'il y a deux joints, ça doit juste être enfoncé. Ah, quand ça sort de l'usine, ça tient bien, généralement. Voilà. Donc là, on n'a pas de joint, on est juste sur un format classique, ok. Et là, notre petite résistance avec son support. Donc on est sur quelle résistance qu'ils nous mettent de base? Alors tac 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 tac. Vu que je sais qu'il y a une 0,3 et une 1,6, eh ben ils vous mettent la 0,3 de base. Salut Jérôme. Salut Damien. Donc de base, vous avez la 0,3 de montée dessus. Ce qui ne m'intéresse pas moi d'ailleurs, parce que je veux m'en servir en MTL. Donc toi, tu vas t'en aller, et je vais prendre celle-ci, qui doit être la petite. Et celle-ci, c'est la... Du coup, on doit être sur la 1,6, si je ne m'abuse. 1.6 de 8 à 14 watts en céramique en 316L. T'as une sacrée bourre quand même dedans. Salut Greg. La bourre est pas mal. Les trous sont assez gros. L'airflow a pas l'air d'être ridicule. De ce que j'ai cru voir, on est sur un airflow réglable. Alors, attends, fais voir. Ouais. Un peu ferme, mais ouais. Airflow réglable. Donc moi, ça me va très bien. Pour faire du MTL, c'est nickel. Je vais en profiter pour mettre un petit jus dedans. C'est lequel que je mets dedans? Le petit blanc de Joe. Je vais primer la résistance, comme ça je vais gagner un petit peu de temps. Comme ça, le temps que je vous montre le reste, je pourrai tester après.
Alors c'est bien là un 6, ok. Donc pour primer, hein, pour ceux qui... Vous mettez tout simplement sur les petits trous. Hein. Vous le laissez boire le liquide. C'est pas évident derrière la cam. Hein. Ça, je vois pas ce que je fais en fait. Donc là vous faites ça, et jusqu'à ce que ça veuille plus. Je vais le faire hors champ après. Ce sera un peu plus simple. J'ai le petit joint qui se fait la malle, donc faites attention. Allez, remettons en place. Vous avez un petit joint ici, là, qui a l'air de vouloir se balader un peu, donc faites-y attention, celui-là. Là. Il a l'air d'être assez coquin. Je pense qu'il a son intérêt pour justement éviter les fuites sur la partie basse, donc... Alors, on va le remettre dessus. Alors, à quoi il ressemble, lui? Ok. Donc, oui, on est bien sur l'adaptateur à résistance. Attends, il y en avait un joint sur l'autre ou pas? Tac, tac, tac. Ah, il est en haut, pas en bas. Ceci explique cela. Voilà pourquoi il me gênait. Il est en haut. Excusez-moi, il n'est pas sur la partie basse avant le filetage, il est derrière le filetage là-haut. Là, voilà, ça devrait aller mieux là. Ouais. Ce qui paraît plus logique. Petit molletage sur la race pour avoir un peu de grippe. Pas mal. Ok, ok. On va la laisser tranquille. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah bah j'ai coupé, j'ai tout copié. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci technique. Quand je l'ai posé dessus, eh ben, ça m'a fermé ma fenêtre qui était ouverte. Désolé. Donc le petit liquide, on va se le mettre dedans juste là. Alors tac, ça on le met là, ça on le met là. Ça, on a juste à pousser. Ça, on ne peut plus simple. On vérifie que l'airflow soit fermé quand même. Ah si, ça va, c'est quand même assez maniable. Alors attends, t'as un airflow devant, un airflow derrière. On va essayer de le caler pour qu'il soit au milieu. Voilà. Ok. Remplissage, hop, on soulève la petite tétine, comme je disais, tac. On prend son petit liquide, on le met dedans. Jusque là, rien de complexe. Toujours penser à pencher un petit peu pour pouvoir avoir accès facilement. Hop. Voilà, voilà. Donc voilà, une fois que vous avez le liquide dedans, là on peut pas... On est sûr que le liquide soit dedans, là au moins, pour le coup. Ça c'est pas mal. Tac. Je me remets mon petit fond musical, parce que du coup, ça s'est coupé. Voilà, voilà. Donc, ensuite, rien de plus compliqué que ça. Hein. Alors la face avant, c'est là où vous avez le bouchon. On appuie gentiment, on le met en place. Ça n'a pas l'air d'être plus compliqué que ça. C'est pas mal. On fait voir si quand il est en place, on peut régler l'airflow sans que ça bouge. Ouais, si quand même. Vous pouvez ouvrir l'airflow grâce aux petites dents qu'il y a dessus. Donc ça, c'est pas mal. Si vous voulez jouer sur l'airflow, pas besoin de sortir le truc pour pouvoir y toucher. C'est pas mal du tout. Donc là, comme je vous disais, la petite fenêtre que vous avez ici, elle vous permet de voir le niveau de liquide. Ouais, sans plus, hein, parce que du coup, si on arrive quand même à voir, mais si vous mettez un liquide coloré, je pense, parce que là, un liquide comme j'ai mis là, qui est légèrement transparent, ouais, légèrement compliqué pour voir à travers. Ensuite, l'autre côté, que je n'ai pas encore regardé d'ailleurs, bouton fire, ok, et on a quoi là-dedans? Oui, il y a un petit bouton là. Ah oui, je crois qu'il y a 4 réglages possibles. Ben, on va les foutre en accu, hein. Qu'on regarde ce que ça vaut quand même. Vérifiez que vos accus soient en bon état, comme tout le monde le dit. Hein. Vous avez vu que c'est la petite lumière. Oh, c'est mignon.
Donc ok, ça c'est bon. Alors que je regarde de qui de quoi. Donc moi je l'ai mis en MTL, donc je vais mettre le petit drip tip, à savoir que vous avez le drip tip pour un airflow un peu plus ouvert. Moi je vais mettre le petit là en Ultem qui m'a pas l'air mal. Par contre les joints, ils sont balèzes. Ah là, à quoi ça ressemble? C'est pas très sexe hein, par contre. Ouais. Limite je l'aurais préféré soit en gold, soit de la couleur de la box. En Ultem, c'est bien pour les lèvres, parce que ça chauffe pas, c'est tranquille et tout. Mais niveau design, hein, faut aimer l'Ultem. Bon, après, il a le mérite d'être là, hein, c'est déjà pas mal. Alors, je vais m'attarder un petit peu plus sur le manuel. Alors, plaston coil, machin, ouais, ça c'est bon, ça c'est fait. Pour le remplacement, alors qu'est-ce qu'ils disent? Alors, tac, 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 tac. Ouais, donc c'est pareil, il vaut mieux que ce soit vide, parce que sinon tu t'en fous plein les paluches. Il faut le faire tête à l'envers, ok. Bon, bah ça, hein, comme beaucoup de modèles dans ce style-là. Alors, ça, c'est pour mettre le bas de la... Ah, ok, d'accord. Ceci explique cela. Donc, ce joint-ci va sur la base que vous avez là. Donc, c'est une base commune. Cette base-ci reste la même. Vous avez ceci qui va dedans. Et vous mettez votre résistance aspire, en fait, ici. La petite BVC, vous la mettez là. Pour aller la mettre à l'intérieur. Ok. Vous savez quoi, hein? Je suis joueur, on va essayer. Vu que j'en ai, je les ai mis où? Là. Alors, excusez-moi pour ce petit intermède. Alors, comme je disais, vu que j'en ai, donc en voilà une. Alors, fais voir comment ça... Non, c'est pas comme ça. J'ai peut-être des conneries. Hein. Ou c'est pour la partie haute. Attends, je vais revérifier parce que, attends, je dis peut-être des conneries. Hein. Vu que je découvre en même temps que vous. Ah, c'est pour le haut. Putain. Bah oui. Donc oui, je dis des conneries. Donc ça va bien dessus, mais c'est pour le mettre en haut et non pas en bas. Donc dans le principe, j'étais pas mal, mais ça va sur la partie haute. Pour les mettre là. Vu qu'elles sont plus courtes, donc cette partie-ci se visse à la place de celle-ci, qui est dedans. Parce que oui, on est sur le même ouais, on est sur le même format. Ok. Autant pour moi. Donc vous êtes... la partie basse c'est la même, et là c'est juste une rehausse pour arriver à la même hauteur en fin de compte. Tout simplement. Voilà, voilà. Bon, bah je m'en endormirai moins bête. Donc j'ai compris au moins comment ça marchait. Dac. Ça c'est bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Pareil pour le remplissage, on s'en tamponne. Pousse-toi un peu mademoiselle du coup parce que tu me gênes. Alors fais voir pour le remplissage, ok. L'airflow justement on a compris. Comment installer le... Ok, ça j'ai fait. Comment mettre la Q, ça va. Alors ouais, c'est quoi cette histoire là? Alors ouais, 4 clics. Donc vous avez du soft, du very soft, du soft, du medium et du strong. Alors de quoi s'agit-il? Alors là, vu que j'ai mis la 1.6, 1.8, ça va me faire du 0.8 sur le premier cran. Le deuxième cran c'est du 10, du 12 et on peut monter jusqu'à 14. Pas mal. Alors vous n'avez pas de réglage mis à part ce petit bouton. Pardon. Par contre, est-ce que ça change de couleur? Parce que c'est bien leur manuel, mais on voit pas.
On va essayer. Hein. Ah bah, ils tiennent tellement bien les aimants que... Alors, fais voir. Ah non, ok. C'est vraiment comparé au schéma qu'ils ont mis. Ok. Alors, si vous avez un petit trait en bas, c'est que vous êtes en very soft, ensuite en soft, medium et strong. Donc, si on voit bien, là, je suis en very, là, l'autre, hop, et au taquet. Ok. Bon, on va essayer comme ça pour roder la résistance. Ah, donc c'est assez simple au bout du compte. C'est pas mal. Ça me plaît bien, ça. J'aime bien le coup de code couleur parce que c'est plus sympa. Parce que là, je pense que s'il fait jour, donc là, vous avez le voyant vert pour vous indiquer la batterie. Ok. Si vous avez le plein jour dessus, hein, pour voir le voyant, à voir. Donc voilà, voilà. Je pense pas qu'il y ait spécialement plus de complications que ça. Donc comme je vous disais, vous avez le drip tip classique, une résistance en 0,3 fournie avec également. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Le petit machin de la raise, hop, on va le mettre là. Le petit manuel, que je vais remettre dans sa pochette. Donc elle est assez simple quand même. Alors on va s'attarder un petit peu sur le format, parce que je veux voir si... Tout le monde dit on dirait une billette, mais... Ouais non, une billette c'est beaucoup plus gros. Hein. Ouais non, vous n'êtes pas du tout sur le même format, c'est beaucoup plus compact. Elle me fait plus penser à l'artérie Yo. Ouais, voilà. Ça c'est la même chose. Là on est sur le même format. Là le format est un peu similaire, celui-ci il n'y a pas de fenêtre par contre. Bon après les airflow c'est différent et tout, hein, mais bon. On est plus sur ce type de format là, donc vous voyez un petit format de ce style là. Parce que même si je prends la V3 qui est totalement différente et elle est quand même plus grosse aussi. Donc, Et après le dernier qu'ils ont fait un peu style dans ce style là, bah, lui il est beaucoup plus petit. Donc ouais c'est plus un modèle plus compact quand même. Hein. Par contre moi ce que j'aime bien c'est le petit côté type C qui peut être très intéressant pour ceux qui veulent recharger rapidement, pour se dépanner. Le coût du type C ça doit être pas mal parce que bon bah tout le monde sait que type C dit fast charge. Hein. Ça m'a pas l'air mal. Donc là j'avais ouvert l'airflow gentiment. Alors les aimants. T'en as un en haut, deux en bas. Ça grelotte pas. Salut Ingrid. Ça grelotte pas, c'est pas mal. L'accu est bien maintenu, mais sans que ce soit trop fort, parce qu'il peut tourner. Vous avez la petite languette pour le sortir, ok. On-off. Ouais, c'est pas mal. Pas compliqué plus que ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est que par contre, le bouton, il est flush. J'aime pas quand ça dépasse, ça fait un peu too much. Là, c'est pas mal, c'est flush. Alors, on fait voir. Donc, ouais, il faut appuyer 5 fois dessus, ok. Et là, il dit bonjour. Et là, le vert, c'est quand c'est au taquet. Et après, ça doit descendre en incrédence, ce qui paraît logique. Par contre, le truc qui me paraît bizarre, c'est que c'est la fenêtre qui fait l'airflow également, du coup. Comme sur d'autres modèles. Bon, ok. Bon, après, c'est pas mal. Alors, comparé à celle-là. Donc là, vous êtes sur la dot BF, la dot 100 watts BF. Ouais, on est un peu plus compact quand même. Au niveau de l'épaisseur, ça donne quoi? Ouais, j'ai une mouche qui vient... Elle voulait se faire filmer. Donc ouais. Il faut voir comparé à la tuyau de petite là. Ah, on se rapproche un petit peu de la dual. On est un peu sur le même délire. Bon, par contre, celle-ci, elle a pris cher. Hein, c'est ma box de chantier aussi. Donc, un peu moins épais, mais ouais, on est un peu sur le même type de format que celle-ci. Donc ouais, pas mal. Pas mal. On va se tester ça. Hop. C'est quand tu veux, toi. Ah, la technologie. Alors là, je l'ai mis en mode soft, si je ne m'abuse. Very soft. Attends, je vérifie quand même. Ouais, very soft. Pour ceux qui n'auront pas vu, hein, vous avez un petit bouton ici.
Quand vous avez l'éclairage juste en bas, c'est very soft, après medium et après pompe pellet. Donc on va se tester ça, vu que je vais roder la résistance, je vais y aller soft au début. Ça marche déjà, c'est bien. Ah bah je l'ai pas celle-là. Pas impossible, puisque l'électro elle est un chouïa plus compact que la Dual Mech. Donc ouais, on doit être sur le même type de format. Par contre, c'est moi qui ai l'habitude d'avoir celle-ci en main, puisque je m'en sers pas mal. Si tout petit, tout ça, c'est vraiment le même format identique que la version, de chez RTL. J'ai même presque trop d'air, dis donc. Alors l'avantage c'est que l'airflow a l'air facile à régler. Hop, prenez le petit doigt. Faites tourner un petit peu la molette. Là ça doit être mieux. Là, parce que pour du MTL, j'aime bien quand c'est serré. Voilà, là c'est mieux. Alors on est pas mal. Alors le rendu saveur a pas l'air d'être trop mauvais. Je connais très très bien ce liquide là pour en avoir un bon petit nom. À 8 watts, je trouve que ça marche même plutôt bien. Ouais, en saveur, c'est pas ridicule. Tu vois, je suis agréablement surpris. Je m'attendais à un truc. Hein, sur du MTL, faut pas s'attendre à un truc trop hype. Ça va. Alors fais voir que je rigole 2 minutes. Si je me le drip type spécial DL justement, quand tu vois l'ouverture, on voit mon œil à travers tellement il y a les grosses ouvertures. Drip type gold. Ouais, ça envoie un petit peu trop du coup. Vaut mieux prendre le restrictif pour le MTL qui vraiment est plus adapté. Par contre le joint, il est balèze. C'est à test. Non, c'est à Bibi. Je fais la petite présentation. Là j'ai fait un déballage et puis un petit test. Ah, faut que tu testes. Mais t'es pas dot mode toi à la base. Tu vas voir qu'à force de venir à la maison et de voir du dot mode partout, tu commences à t'y faire. Bon là les raises, c'est bon, elle suit. On va monter un petit peu en puissance. Donc là j'étais sur un petit machin. On va le passer sur 2. Haute tension, ça monte en watts. Donc alors attends que je te dise pas de bêtises, c'était 8, 10, 12 et 14. C'est bien parce que c'est 2 en 2. Tu sens la différence? Ouais, par palier, c'est de 2 en 2. Tu commences à 8 watts sur le very soft, le premier trait. Deuxième trait, t'es en soft à 10. Le troisième trait, t'es en medium à 12. Et le quatrième, t'es en hard à 14. Mais bon, hard à 14. Hein. Oui, ben je sais qu'on t'en demande. Donc ouais, on sent quand même la différence. Alors fais voir si je passe au cran au-dessus. Hop. Donc là, je me mets à 12 watts. Voilà, la languette, elle va me saouler en fait. À chaque fois que je défais le capot, il faut penser à le mettre deux par le côté pour que ça plaque bien la petite languette dedans. Parce que sinon, elle est tellement à fleur qu'elle a tendance à rester dehors. Par contre, je me demande s'il n'y a pas un cut-off. Parce qu'il clignote du violet après. Non, là, elle est en vert. Tout à l'heure, il clignotait en violet. Vous voyez, des fois, ça... Alors, regardez, parce que j'aime pas quand je sais pas. Pourquoi tu clignotes en violet, toi? Faudrait qu'un jour j'arrive à parler anglais, ce serait pas mal.
Alors, nicotine safety, batterie safety, dry burn protection. Ah, il y a une protection contre les dry burn. Alors, pour la batterie, quand ça s'allume en vert, comme là, de 61 à 100%, quand vous êtes en bleu, c'est de 21 à 60, et en rouge, c'est de 1 à 20. Et par contre, le petit truc violet, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Après, c'est peut-être une protection pour pas envoyer trop sur la résistance. On va essayer de monter, on va voir. Alors, là, j'étais sur 2 crans. On va passer à 3. Ah non, j'étais à 3 crans. On va passer à 4, pardon. Donc là, on serait sur 14 watts. Ah, donc ouais, voilà, elle se met en protection. Quand vous tirez trop dessus, c'est que c'est pas fait pour envoyer trop dessus. Ouais, vous voyez, elle clignote violet, c'est-à-dire arrête de tirer dessus, tu vas griller ta raise. Ok, c'est pas con ça. Donc vu qu'elle est à un 6, ouais, ça doit être... vous avez un plancher sécurité, ce qui est pas mal. Ouais, parce que vous voyez, à 8 watts, je suis pas embêté. On va essayer à 10. Donc je pense que c'est 8 et 10, parce qu'après, je crois qu'elle commençait à me le faire à partir de 12 watts. Ce qui me paraît assez intelligent, cela dit. Ouais, contrôle temp, ouais, c'est ça, Toff, je pense. Il prévoit un truc justement pour éviter de se taper un dry avec, ce qui est très bien. Vous voyez, quand vous tirez trop dessus, elle passe en violet, ça veut dire qu'elle chauffe un peu trop. C'est pas mal, j'aime bien le système. Donc il suffit de vous mettre à 8 watts où ça a l'air d'être cohérent par rapport à la résistance. Ah. Et là vous voyez, vous restez au vert, ça fonctionne nickel. Donc le contrôle temp est pas mal. Le seul truc qui serait bien, je ne sais pas s'ils vont le faire dans l'espère, c'est de prévoir un deuxième tank secondaire pour pouvoir justement s'en servir avec soit l'autre résistance fournie en 0,3, soit une résistance BVC, puisqu'on a la possibilité de s'en servir. Donc à voir dans les semaines à venir ce qu'ils nous proposent, mais je ne serais pas contre avoir la possibilité de racheter un deuxième tank pour justement soit m'en servir en DL, soit m'en servir en MTL. Ce qui pourrait être vraiment pas mal. Donc je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut regarder encore 2-3 trucs, il n'y a pas de souci. Moi en tout cas, le rendu saveur est pas mal du tout pour celle-ci. Ça fonctionne très bien. Elle n'est pas trop lourde. J'ai pas le poids d'ailleurs, ce qui est bizarre. Ils en parlent pas du poids sur la boîte là, parce que j'aime bien savoir combien ça pèse. Quoique, je vais pas m'emmerder, j'ai une balance. Je vais la peser avec la queue. Alors, combien elle pèse? Avec la queue, 154 grammes. Et 100, à savoir qu'il y a la queue et le liquide. Et quand elle est toute nue, 108. Ouais, donc c'est ça. Ça va, elle n'est pas trop lourde. Je vais voir que je compare avec sa consoeur Made in Taiwan. Là. Ouais, on est quasiment similaires. C'est une avec la queue, celle-là ou quoi? Je sais plus. Ah non, c'est un queue propriétaire, c'est vrai. Donc comparons à la billette. Ah, la billette est plus lourde, mais bon, vous avez un chipset DNA dedans. 217, la DB. Donc ouais, on n'est pas sur le même format, on n'est pas sur le même poids, donc c'est vraiment différent. Le coup de l'incrédence de 2 en 2, je trouve ça très bien. Par contre, ça m'a pas dit... Je suis en train de penser à un truc tout con. Si t'es en 0,3, ça envoie combien du coup?
C'est bien de parler sur la 1.6, mais sur la 0.3. Oh, j'avais pas vu. Il y a un petit sticker Dotmod avec aussi. Est-ce qu'elle est compatible aussi avec les Res Nautilus 0.7? Je pense, puisque tu as une résistance 0.3. Donc il n'y a pas de raison pour qu'elle ne le soit pas. Si la résistance 0.3 fonctionne et la 1.6 fonctionne, vu que tu es au milieu, ça doit fonctionner. Ça paraît plus ou moins logique. À savoir que moi j'ai celle en... Putain, j'ai des yeux de fouine, c'est terrible. 1,6, donc non. Et celle-ci c'est la 0,3. Alors attends, qu'est-ce que je voulais voir? Oui, combien ça donne en fait Ah bah voilà. Donc si. Ah, tu vois, je peux répondre à la question en 2 secondes, regarde. J'avais même pas fait gaffe. Allez, remets-toi comme ça, toi. T'as le tableau là, où t'as les valeurs, justement. Donc la 0,3, 0,5, et tu vois la 0,7, elle est là. Donc voilà ce que ça donne. Bah oui, je suis tout bête moi, mais... Donc pas de résistance ou je sais pas quoi qui fonctionne inférieure à 0,28. Donc ça sera la 0,3 la plus basse actuellement. Et elle peut monter à 35 watts maximum avec la 0,3. 20 watts avec la 0,7, 16 watts et 14 watts pour la dernière. Ok. Bon, bah, au moins tu as ta réponse, Ingrid. Et c'est vrai que je l'ai vu tout à l'heure, mais j'y ai pas pensé. Donc, vous pouvez avoir ces possibilités-là. Donc la 0,3 qui est fournie là, 0,7 d'Aspire, 1,2 Aspire et celle-ci qui est fournie par eux. Ouais, BVC, ouais. Bah, je te dis, et là, honnêtement, j'ai mis la 1.6 de chez eux dedans. Je suis agréablement surpris. C'est moi qui suis pas mal justement sur les BVC, puisque, bon, bah, comme beaucoup le savent, je suis pas mal pod, vape un peu restrictif, j'en ai un certain nombre. Et je connais les saveurs. Et là, on est pas mal. C'est pour ça que j'ai mis justement un petit liquide que je connais bien, pour savoir ce que ça donne. Et c'est pas mal du tout. Honnêtement, bien surpris. Bon après, on est sur des raises céramiques, donc je pense que ils ont fait en sorte de mettre de bonnes résistances, qui ont une bonne durabilité également, ce qui peut être très bien. Donc non, là j'ai rien à redire. Le format me plaît bien. La contenance que je vous ai pas dit, c'est 2,3 le temps. 2,3 donc non 3. Ah, attends, je sais plus. Je dis des conneries là, si ça se trouve. 2,3 c'était peut-être l'autre que j'ai fait hier. Attends, je vais te redire ça parce que si ça se trouve je dis des bêtises. C'est quand tu veux que tu me donnes les données techniques aussi, toi. Bah, je l'ai vu où, moi, ça? Attendez, je vais aller regarder directement, que je vous dise pas de bêtises, parce que je le trouve pas, là, mais bon. Je crois que je l'ai lu, parce que j'avais regardé sur les informations directement via Dotmod. Je vais voir, je regarde. Vu que tout est en anglais, ça me turlupine gentiment. Mais c'est qu'il y en a deux des machins. Ah, il y en a aussi un doré, j'avais même pas fait gaffe. Il y en a deux dedans. Chaque fois que j'y touche, j'ai un autocollant qui ressort. Il y a un magicien qui s'est caché dans la pochette ou quoi? Alors attends que j'arrive à remettre la main dessus. Allez. Je suis désolé. Je vais essayer de mettre la main dessus tout de suite. Purée, elle est rendue où, elle? La Dot.io. Ah, comme par hasard, ils en parlent pas sur leur site. Super. Ah oui, puis elle n'est pas censée être commercialisée pour l'instant.
Eh bah c'est pas cool ça. C'est pas gentil. Je crois que c'est aux alentours des 2 quelque chose. À voir quand j'aurai les données précises, je vous redirai ça, mais c'est moins de 3, ça c'est sûr. Mais par contre, oui, c'est bizarre qu'on n'ait pas la contenance. Ils sont un peu, hein, au niveau des explications et tout, c'est... Mhm. Ouais, fais le pass-trousse. Pour ceux que ça intéresse, qui n'ont plus de batterie, fais le pass-trousse. Alors, anti-dry burn, donc ça c'est pas mal, ça j'aime bien ça. Batterie, on s'en fout. Ouais, non, ils mettent pas les données techniques pour la contenance. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous le dire précisément. Je crois l'avoir lu quelque part qu'on était aux alentours des 2,3 et des poussières, mais je ne le certifierai pas étant donné que je ne peux pas le lire. C'est de l'approximatif. En tout cas, ça fonctionne très bien. Je vais la remettre un petit peu en mode un chouïa au-dessus. Donc je sais pas si tu avais vu une grille, tu as le petit bouton qui est juste là pour monter les puissances. Là on le voit bien en plus en faux jour. Là tu es en very soft, là tu es en soft, medium, hard. On va se mettre comme ça. Là j'étais à 8 watts et là je vais passer à 10 watts. Là c'est nickel. Les saveurs sont bien là, c'est impeccable. Donc je vous remonte vite fait quand même comment il est lui. Donc c'est tout simple, hein. Il y a juste à le sortir et tout. Que les autres, il faut démonter la moitié, donc ça c'est pas mal. On est un peu sur le même système que pour extraire la bouteille sur celle-ci. C'est tout bête, mais c'est pas mal. Il me rappelle un peu la artérie V1. Comme celle-ci. J'ai fait exactement la même allusion. Parce qu'au départ, tout le monde disait qu'elle ressemblait à la Billette, qui est là. Et non, je confirme, la Billette est bien plus grosse, c'est pas du tout la même chose. Ouais, on est plus sur le design de la artérie, effectivement. Très jolie de prime abord, je pense qu'elle soit... Ah oui, moi ce que j'aime bien c'est le contrôle temp, qui a l'air de bien fonctionner. Le petit tank a l'air sympa, j'espère qu'il est front en spare, je sais pas trop quelle matière c'est. C'est pour les personnes qui vont mettre un liquide un petit peu costaud, j'espère que ça tient. Après prévoyez de mettre, éviter le citron ou l'absinthe ou des trucs de ce genre là-dedans. Hein. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Ou achetez-en un deuxième dès le départ. Non, nickel. T'as un petit on-off. Donc, quand. Tiens, je vais te montrer. Quand t'es un peu trop haut en watts. Donc là, tu vois, je suis au taquet. Et tu vas voir qu'elle va se mettre en protection en contrôle temps. Voilà la première. Ah. Bah, voilà qu'elle suit maintenant. Bah, elle va pas le faire. Bah, elle va pas le faire. Tout à l'heure, elle me l'a fait. Vu que la résistance chauffait un petit peu trop, elle se mettait en sécurité. Tu avais l'anneau qui clignotait en violet. Bon, là, comme par hasard, c'est quand tu as envie que ça le fasse que ça le fait pas. Mais bon, au moins, on a pu le voir tout à l'heure, ça le fait. Sur ce, j'en ai fini. Donc, une de plus dans ma collection. Donc, moi, j'avais déjà celle-ci, que j'ai fait customiser, que je trouve très jolie. Avec le petit DBZ et puis les petites boules dessus qui sont sympas.
Je m'étais pris une petite Dualmec qui a déjà un peu de vécu, qui fonctionne très très bien. Et du coup, pour rejoindre la petite compagnie, bah, je vais avoir celle-ci, qui ma foi est très jolie. Je pense qu'elle va se prendre une petite gravure sur le coin du nez aussi, histoire de la customiser. Mais un grand merci à Seb et à d'autres mots de France. Et je vous dis au plaisir. Ciao tout le monde.